Salut les gens, bienvenue sur Geek2Tech. Aujourd'hui on va parler d'une caméra Arlo, celle-là. Donc une petite caméra, comme vous l'avez vu sur un petit modèle. Ceci dit, c'est pas sa taille qui nous importe, c'est que c'est une caméra extérieure qui nous fait la pluie, le gel, etc. Comme toutes les caméras de sécurité, j'ai envie de dire correctes. Vision nocturne, capacité de parler et d'entendre ce qui se passe, capacité à déclencher une sirène. Voilà, du grand classique, à un détail près. Et c'est ce détail qui fait que je l'ai acheté. Alors, il était en promotion, donc du coup, j'ai du mal à résister, je vais pas vous le cacher, merci Black Friday. Donc en fait, c'est ce petit détail, c'est ça. Donc là, vous avez la partie caméra qui est ici, et là, vous avez deux panneaux lumineux. En fait, c'est un panneau lumineux qui fait le tour. Si vous regardez bien, ça passe juste au-dessus de la caméra, et en dessous. Et en fait, c'est fait pour vraiment éclairer quoi. Donc ça a deux effets. Soit vous le voulez pour l'effet dissuasif, c'est-à-dire que vous connaissez des lampes à détection de mouvement, en général, quand ça s'allume, les futur cambrioleur en herbe se barre, ça vous permet d'avoir une meilleure lumière, ou pour des cas particuliers comme moi qui n'ai pas d'éclairage, je vis dans un village qu'on partit d'une certaine heure, il n'y a plus d'éclairage public, il fait nuit, et de toute façon ma porte d'entrée est très loin de la rue, donc il fait noir, et c'est chiant. Donc du coup ça permet aussi de s'éclairer, d'éclairer la porte ou l'endroit où vous êtes sans galérer à trouver aux clés quoi. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, ça éclaire très très fort. C'est l'objectif du truc aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça reste une caméra Arlo, donc la qualité Arlo, elle est ce qu'elle est, elle est très bien. Alors un petit bémol toutefois sur la qualité Arlo, alors très bonne qualité de produit, vous vous emballez pas, je vais pas dire de mal d'Arlo. Par contre sur la sonnette, vous avez vu que j'ai fait une vidéo sur la sonnette connectée, qui marche très bien, en soi j'ai pas de souci. Par contre quand on met la détection de mouvement, vu que c'est une rue qui a pas mal de passages, elle déclenche souvent, donc elle prend des captures de vidéos souvent, et du coup la batterie, on sent qu'elle n'est pas faite pour ça. Donc ça c'est embêtant. Mais sinon, le Motos Arlo, c'est du très bon matériel. Du coup, à quoi ressemble notre petite caméra? Elle ressemble à ça, parce que oui, je l'ai déjà sortie. Donc là, vous voyez bien la caméra, là vraiment la partie caméra qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait sur la Arlo XL que j'ai installé dehors. Et là, on a ce fameux panneau lumineux qui va vous tartiner la gueule violemment. Système de fixation classique. Enfin, classique non, pas comme l'autre en fait, mais bon, on est sur une rotule, on fixe ça au mur, enfin non. On fixe cette partie au mur qui est fournie avec, bien évidemment. Tout comme les petites gisses qui vont bien. Donc on fixe cette partie au mur, on va venir clipser ça, clic-clac, dessus. Là, l'orienter comme bon nous semble, et après on tourne la deuxième molette, qui est ici. Et ça va, vous connaissez le principe, c'est une boule, vous serrez, la boule elle bouge plus. Bon là, il faut serrer fort parce qu'elle est lourde. Vous voyez, si je ne serre pas bien, ça y est, là ça tient. Sinon, en soi, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien fini, plastique brillant, tout ça. Quand vous la recevez, quand vous la déballez, donc là pour l'ouvrir, pardon, j'ai un peu vite. Pour l'ouvrir, il y a un bouton en dessous, clac, un gros bouton, tac, vous le sortez. J'ai pas enlevé la batterie parce qu'elle est connectée déjà à l'application, j'ai pris un peu d'avance. Je vous gâche pas que j'ai un peu galéré en plus, donc j'ai pas envie de tout refaire. Parce qu'en fait, je pense que la batterie n'était pas chargée. Bref, je sais pas pourquoi j'ai galéré. Alors que normalement ça va tout seul. Quand vous la recevez de toute façon, vous lancez l'application Arlo, vous faites nouvel appareil, vous choisissez votre modèle. En l'occurrence là on est sur une Pro 3 Blue Light. Et en fait vous suivez les instructions, c'est tout, c'est super bien fait. Ceci dit, il faut mettre la batterie dans ce sens-là, avec Arlo écrit comme ça. Et de toute façon, il y a des petits rails de guidage, vous ne pouvez pas vous tromper, ne vous inquiétez pas. Donc une fois que vous avez fait tout votre petit bazar, clac, alors quand vous refermez, attendez bien, clac, la caméra elle est prête, donc elle est dans l'application. Et ce que je vous propose, parce qu'on va pas faire le boîte des images de si ça filme bien, ça filme pas bien, c'est une caméra Arlo, donc déjà la qualité est là, c'est une 2K, forcément l'image sera propre. Par contre, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est la puissance de ce petit machin. Donc ce que je vous propose, c'est d'éteindre les lights, déjà qui m'éclairent pour pouvoir tourner la vidéo. Donc une, deux, déjà là c'est beaucoup plus sombre, n'est-ce pas? Je vais aller gentiment jusqu'au bureau, éteindre les néons. Bon, tout ça contrôlé par Home Assistant, n'est-ce pas? Et je vais aller activer la petite... Donc elle va déclencher normalement toute seule. Voilà. Il y a eu un mouvement, forcément elle est réglée. Vous avez vu, je suis loin, je suis très loin, je suis à l'autre bout du bureau. Regardez un peu la puissance du bordel. Alors il est marqué d'ailleurs quand vous faites les réglages, attention, parce qu'on peut la déclencher à la main pendant les réglages. Là j'ai fait tout ce qui est réglage.
pour pouvoir vous faire la vidéo. Attention au risque d'aveuglement. Et honnêtement, là, elle est même pas la perpendiculaire à côté de moi, hein. Enfin, la parallèle de moi, je sais pas si on la voit, elle est encore un peu par là. Et ça, si je tourne, j'ai la gueule cramée et j'ai mal aux yeux accessoirement. Donc, je vais vous remettre de la lumière correcte. Du coup, on va peut-être pas finir la vidéo comme ça. Bim. Attendez, on remet les lumières du studio. Voilà, on va remettre le petit néon d'ambiance. On va la poser. Alors là, on est tout de suite beaucoup plus éclairé. Hein. Hop. Voilà. Retour à la normale, plus ou moins. J'espère que je suis sur focus, ça a l'air. Donc voilà, vous avez vu la puissance un petit peu de ce bazar. Et c'est pour ça que j'ai craqué sur cette caméra. Comme je vous dis, moi je rentre le soir. J'ai remplacé la XL par celle-là pour qu'elle m'éclaire bien la cour. Et que je puisse rentrer dans le noir, plutôt dans le jour du coup. J'ai rien de plus à ajouter sur cette caméra. Je vous dis encore une fois, je l'ai prise pour ça. Donc voilà, la vidéo était très courte pour le coup. Alors je sais, j'ai pas sorti de vidéo depuis un moment et je vous sors une vidéo de 5 minutes. Je vais faire mieux, vous inquiétez pas. J'ai plein d'idées dans le pipe, j'ai juste manque de temps et j'ai des choses qui ont été tournées qu'il faut que je monte. Bref. Quoi qu'il en soit, on récapitule une dernière fois et je vous laisse tranquille. Caméra, donc 2K, caméra d'extérieur, pluie, gel, on s'en fout. Caméra qui permet d'écouter et de parler. Et caméra avec un panneau solaire à l'avant, avec un peu de chance, on pourrait même bronzer en hiver. Toute blague à part, ça marche en effet super bien. C'est cher. Alors, elle était en promotion, donc ça va, mais sinon ça reste cher. Après, quand je vois comment ça éclaire, et quand je vois la taille de la batterie qu'il y a dedans, déjà que la Arlo XL, qui me fait des détections une dizaine de fois par jour, hors week-end, parce que le week-end je fais plus de passages, tiens, là ça fait 3 mois, je ne l'ai pas changé. Celle-là, quand je vois la taille de la batterie, après, bon, il faut alimenter l'espèce de panneau solaire, là, hein, mais la lampe UV. Mais bon, ça m'a l'air assez conséquent quand même. On verra, côté batterie. Alors, un point de détail, avant de vous laisser, oui, c'est vrai que je continue. Un truc que j'aime pas du tout. C'est-à-dire que, bon, on dirait sur la XL, c'est pas mieux, il faut sortir la batterie. Mais en fait, une fois donc elle est fixée au mur, vous avez le petit bouton là, vous l'enlevez. Ah putain, elle a déclenché forcément parce qu'elle avait un mouvement. Je vais l'éteindre parce que là, ça me casse les noix. Oh là là là, bon, ça marche, hein, vous avez vu, c'est fonctionné. Tac, hop, je la désactive. Donc pour la recharger, si vous regardez ici, juste là, où il y a mon doigt, donc juste au-dessus, c'est un port USB. C'est un port USB mini, donc oui c'est du mini USB. Donc il faut enlever la caméra, venir la recharger donc sur le côté ici, encore une fois. Hein, je fais gaffe à ce qu'elle m'éclaire pas, qu'elle démarre pas d'un coup, qu'elle me fasse pas les yeux. Parce que ça pique, hein, vous vous rendez pas compte en vidéo je pense, mais ça envoie du très très lourd et ça fait mal aux yeux. C'est un peu le but aussi. En plus de bien éclairer, c'est dissuasif, et puis si en plus ça peut t'aveugler, que tu vois pas où tu vas, et que tu es obligé de faire demi-tour, c'est pas mal. Mais bon voilà, petit bémol, il faut venir la recharger ici, je trouve ça un peu con. Un peu dommage du moins. Donc voilà. Sur ce, je la pose avant de devenir aveugle. Et je vous remercie d'être passé sur la vidéo. Comme toujours, un petit commentaire si vous avez des commentaires à faire. Un petit like, un petit partage. Vous connaissez la musique. Merci beaucoup d'ailleurs, j'allais oublier, on a passé les 100 abonnés. Alors vous allez me dire sur YouTube, 100 abonnés, c'est ridicule. Ouais, mais moi ça me fait plaisir en fait, grave plaisir. Donc merci beaucoup pour les gens qui se sont abonnés, merci pour ceux qui me suivent, merci pour ceux qui commandent, merci, et voilà, merci à tous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur... On verra bien quoi. Allez, ciao.